Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight à la une de l'actualité. Journée pleine de symboles ce samedi 30 mai à Ouagadougou, au Burkina Faso. Un hommage national a été rendu aux martyrs de la Révolution qui a renversé fin octobre 2014 le président Blaise Compaoré. Investi ce vendredi, le président Muhammadu Buhari a pris le relais de Goodluck Jonathan à la tête du Nigeria et après l'euphorie, place à l'action au centre des priorités, la lutte contre Boko Haram. Et puis 5e édition du salon Boucle d'Ébène à Paris, en France. L'événement met à l'honneur le cheveu afro-caribéen, mais pas seulement. Immersion en fin d'édition. Mais avant de développer ces titres, nouveau sommet régional sur le Burundi. Les chefs d'État d'Afrique de l'Est se sont réunis ce dimanche 31 mai à Dar es Salaam en Tanzanie pour tenter de trouver une issue à la crise burundaise. Une réunion jugée cruciale à l'heure où le blocage est total entre le camp présidentiel et les manifestants hostiles à un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. À noter que le chef de l'État burundais n'était pas personnellement présent à ce sommet. Il était représenté par son ministre des Relations extérieures. Hommage aux martyrs de la Révolution burkinabé ce 30 mai à Ouagadougou. Plusieurs cérémonies ont été organisées à cet effet et les 28 victimes de l'insurrection ont été élevées au rang de chevaliers de l'Ordre national à titre posthume. Le point tout de suite avec Idelette Bissou. La cérémonie d'hommage aux martyrs de la Révolution d'octobre 2014 a eu lieu le samedi 30 mai à Ouagadougou au Burkina Faso. 8 mois après l'insurrection populaire, la nation burkinabé a rendu un vibrant hommage aux martyrs morts les 30 et 31 octobre 2014. Venus des 4 coins du pays, ils étaient nombreux à avoir fait le déplacement pour célébrer et perpétuer la mémoire des victimes. Voici la nation entière autour de ces civils hospices. Héros à jamais parlé de prestige et d'histoire. Votre sacrifice n'aura donc pas été vain. Il a donné espoir à tous vos compagnons, insurgés de la révolution des Noirs journées d'octobre. Il a donné l'espoir que le changement que vous avez voulu est en marche, que la liberté pour laquelle vous êtes tombés est aujourd'hui une réalité, que la démocratie que vous avez défendue avec acharnement figure désormais au frontispice du Burkina Faso. Pour les générations futures, une journée du souvenir en hommage aux martyrs de la Révolution de 2014 a été instituée. De même, cette cérémonie a vu le lancement des travaux d'une stèle qui sera considérée comme le symbole de l'insurrection d'octobre 2014. Leurs noms seront gravés sur la stèle avec un message fort qui dit à ses fils morts pour la patrie lors de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014, la nation reconnaissante. Sur l'autre bras, c'est inscrit le nom des martyrs. La stèle aura une hauteur de 13,80 m. L'ouvrage sera réalisé à base d'un béton de granit reconstitué. Ce monument de souvenir de la Révolution est estimé à plus de 140 millions de francs CFA, entièrement financé par le gouvernement burkinabé. Le président du Zimbabwe et président en exercice de l'Union africaine, Robert Mugabe, est arrivé ce samedi à Malabo, en Guinée équatoriale, pour une visite officielle de 48 heures. À l'ordre du jour, un entretien avec le président équato-guinéen Teodoro Obiang Bazogo, mais également la signature de plusieurs accords de coopération. Un nouveau chapitre de l'histoire du Nigeria s'est ouvert ce vendredi à Abuja. Le nouveau président Muhammadu Buhari a officiellement été investi et dans son discours à la nation, il a dévoilé ses priorités en tête de liste, la lutte contre Boko Haram. Aminata Diak. Le Nigeria a officiellement investi son nouveau président Muhammadu Buhari, 72 ans. Après sa victoire le 28 mars 2015, nombreux sont les Nigérians qui ont placé beaucoup d'espoir en lui. En effet, de nombreux défis sont à relever, notamment rétablir la sécurité dans le nord-est du pays, toujours en proie à Boko Haram, une lutte contre le groupe islamiste dont le chef de l'État s'est donné comme priorité et dont le premier chantier passe d'abord par la réorganisation de l'armée. Nos forces de sécurité ont accompli des progrès ces dernières semaines, mais la victoire n'est pas possible en conservant un centre de commandement et de contrôle à Abuja.
Pour certains spécialistes, la lutte contre les djihadistes est l'une des premières priorités, mais également la relance de l'économie affectée par la chute du prix du baril de pétrole. Déjà, je pense que sa première mission consistera à resserrer les rangs de l'armée, à resserrer les dispositifs de sécurité au niveau national, afin qu'il y ait une claire collaboration entre l'armée, la police et la gendarmerie, ainsi que les différents services spéciaux. Je crois qu'à ce niveau, il a suffisamment d'expérience pour pouvoir matérialiser cette ambition doctrinale. Deuxièmement, je pense que c'est quelqu'un qui connaît très bien son pays sur le plan du désastre et de la gestion de la gouvernance économique. Et sur ce plan, je pense que sa capacité à discipliner les fonctionnaires, mais aussi à lutter efficacement contre la corruption, l'aidera à susciter l'adhésion de la population qui verra en lui celui qui peut être capable de régler les problèmes sociaux auxquels elles font face. Remporter la guerre contre Boko Haram semble aujourd'hui périlleux face à leur avancée dans le pays. Les islamistes ne cessent de multiplier les attaques. Dernière en date ce samedi 30 mai à Maïdougouri, une bombe a explosé dans une mosquée faisant 26 morts selon la police. Dans le reste de l'actualité, le rapport Kanla fait couler beaucoup d'encre en Afrique du Sud. Accusé d'avoir luxueusement agrandi sa résidence privée aux frais du contribuable, le président sud-africain Jacob Zuma a été blanchi par le ministre de la Police le 28 mai. Depuis, les réactions atterrées se multiplient. La médiatrice de la République notamment révèle de nombreuses inexactitudes contenues dans le document. La culture afro-caribéenne s'expose au 5e salon Boucle d'Ébène à Paris. Cette édition qui coïncide avec les 10 ans de l'association se poursuit jusqu'à ce lundi 1er juin. Jean-Célestin Edianké, Aminata Diakepe et Ousseynou Gueye. Depuis une dizaine d'années, l'événement est devenu un rendez-vous incontournable dans l'Hexagone pour les communautés afro-caribéennes. La 5e édition du Salon Boucle d'Ébène met en valeur la créativité et la beauté noire à travers la mode, la coiffure ou encore la gastronomie sur fond de couleurs, de chaleur et toujours de la bonne humeur. Un vrai délice pour le public. Tout bonnement magnifique, Ils ont fait le plein, différents exposants, une grande variété aussi bien sur le plan textile qu'en termes de produits, pour les conseils. Et puis les femmes les femmes elles sont magnifiques, j'en prends plein les yeux et donc vivement la prochaine édition. On est venu plutôt montrer notre marque, montrer aux femmes qui ont fait un retour naturel que si elles désirent porter des extensions qui leur ressemblent, il y a des textures maintenant, la texture afro, c'est ce qu'on a voulu montrer sur le marché. Parce qu'il y a beaucoup de femmes noires qui ont des cheveux au naturel, mais qui sont très courts. Donc on n'a plus envie de dénaturer notre texture en les défrisant pour porter un tissage. Bien plus qu'une manifestation consacrée à la culture, le Salon Boucle d'Ébène est également un espace de rencontre qui rassemble des entrepreneurs et des acteurs économiques venus d'Amérique du Nord, d'Afrique, des Caraïbes et d'Europe. Nous sommes un laboratoire de produits capillaires. Nos attentes, tout simplement, rencontrer nos consommatrices, parce que nous sommes souvent en labo, comme vous le savez. Nous sommes distribués en pharmacie. Nous avons bien distribué au niveau national et même dans plusieurs pays. Mais notre but ici, c'est de nous rapprocher des consommatrices, pouvoir donner des conseils personnalisés et pouvoir mieux les orienter sur la gamme. La 5e édition du Salon Boucle d'Ébène se tient jusqu'à ce lundi à Paris, la capitale française, avec comme ambition majeure de faire partager le génie créatif afro-caribéen à quelques 10 000 visiteurs. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.